Salut tout le monde. Vous savez, moi j'aime parler animation, ça c'est un fait, mais j'aime aussi faire des recommandations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis senti l'envie de vendre les mérites d'une série, comme ça, bah ouais, moi je suis comme ça, faut s'y faire. Le fait est donc que la série dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la série de Nickelodeon, Glitch Techs. Quoi? Ah, si la série a un titre français? Bah oui, bien sûr qu'elle en a un, c'est Miko et High Five. Je vais continuer à appeler cette série par son nom original si vous le voulez bien. Bref, mais qu'est-ce que c'est que cette série? Nom de bleu. Alors Glitch Techs, c'est une série Nickelodeon, comme je l'ai souligné, considérée comme le 46e Nicktoon, terme pour désigner les séries d'animation originale de la chaîne, et diffusée sur Netflix en février 2020. Créée par Eric Robles et Dan Milano, deux bonhommes s'étant déjà fait un petit nom dans le milieu en créant chacun des séries aussi réputées que Fanboy et Chum Chum et Greg the Bunny, elle nous fait suivre deux adolescents, Hector et Miko, employés dans une boutique de jeux vidéo qui est en fait la couverture d'un groupe traquant des créatures de jeux vidéo ayant pris forme dans le monde réel. La série s'est faite une petite communauté de fans depuis sa diffusion, d'autant qu'elle s'était faite pas mal attendre pour beaucoup avant même qu'elle soit diffusée, et il est clair que cette série est une petite bouffée d'air frais selon moi également. Et donc aujourd'hui, je suis là pour évoquer quelques raisons pour lesquelles je trouve que Glitch Techs est une série qu'il faut voir. Le concept. Alors j'ai donc brièvement évoqué le concept il y a quelques secondes, mais en gros, imaginez-vous Men in Black croisé avec Pixel. Comment refuser? Le domaine des jeux vidéo semble être le terrain de jeu idéal pour certains artistes derrière des films et séries, et Glitch Techs vient s'ajouter de façon plutôt aisée à ce qui se fait de meilleur en termes de retranscription du domaine. L'équipe en charge tire profit du matériel juteux sous la main avec cette unité dont le rôle est de capturer les menaces vidéoludiques ayant pris vie, tout en faisant en sorte de garder l'anonymat et la présence de créatures de ce genre inconnues aux yeux du monde. Le petit monde imaginé par Robles et Milano est suffisamment recherché pour mettre en avant comment il fonctionne, comment est cette entreprise nommée Glitch Techs, comment elle opère, les associés autour. Le concept est déjà génial et son exécution ne déçoit pas. Et c'est un peu tout ce que je peux dire vis-à-vis du fait que je parle juste du concept, alors passons au point suivant. Les personnages. Parce que serait une bonne série sans personnages qu'on aime suivre? Et en ce qui me concerne, j'ai adoré suivre les personnages de cette série. Notamment les deux personnages principaux, et en particulier cette pile électrique qui est Miko, énergique, fun, infatigable, drôle, acharné, le genre de personnage dont on aime tant l'énergie débordante qu'elle met immédiatement le sourire. Hector, ou Five, de son côté, est aussi un personnage vraiment attachant, loyal et fin stratège, mais vite porté sur les insécurités quand ça en vient au regard des autres. Mais c'est surtout l'association des deux qui donne tout son sel à l'ensemble et constitue l'un des points les plus enthousiasmants et sincères de cette série. Les deux personnages en mode amitié platonique infaillible et portés sur la confiance l'un envers l'autre sont à leur meilleur quand ils sont ensemble, leur alchimie étant tellement efficace. Dans l'idée c'est le classique, la tête et les jambes, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, d'autant que la série a la bonne initiative de souligner autant leurs qualités que leurs défauts, ce qui fait leur humanité. Autour d'eux, on a une bonne galerie de personnages secondaires. Ce bon grinche de fil, patron de notre duo de choc, le robot assistant BITT, la tête à claque Mitch, juste énervante comme il faut, et dont je ne parviens pas à expliquer la présence dans Glitch Techs d'ailleurs, compte tenu de ce qu'il fait dans le premier épisode sans trop en dire. Bref, des personnages qui sont déjà bons en solo mais qui révèlent tout le bon sens de l'alchimie comme cette série sait le faire quand ils sont groupés, et ça c'est beau. D'autant qu'ils ont généralement un très bon caractère design dont on sent les influences et qui en même temps parvient à se conférer un statut unique et qui ne sent pas la facilité. Et d'ailleurs parce que j'assure toujours autant mes transitions, l'animation. Qu'est-ce que j'adore l'animation de cette série. Là encore on sent le cas des inspirations reprises pour parvenir tout de même à arriver à sa petite touche unique. Les influences des animés japonais sont là, pour le meilleur, jusque dans certains gags visuels et certaines mimiques, ils ont trouvé un bon compromis entre ce style et le style plus occidental. Le soin apporté à l'ensemble fait plaisir, tant pour l'animation des personnages expressive que pour l'environnement autour, entre les décors, les couleurs et les lumières. Et le plus beau, c'est que ça permet à l'équipe derrière la série de se lâcher en termes de visuel, notamment au détour de l'action. L'ensemble dépote et s'avère être une véritable friandise pour les yeux. C'est une animation qui a été faite avec passion et ça se ressent par tous les pores. C'est fluide tout en étant dynamique, ça crée sa propre empreinte malgré les influences et c'est sérieusement beau à regarder. Tout le potentiel de ce style visuel explose carrément quand ça en vient à l'action. Sérieusement, quand est-ce qu'on a vu des scènes d'action aussi jouissives chez Nickelodeon depuis Avatar? J'avoue ne pas avoir encore vu cette série, mais il est vrai que l'animation semble envoyer son petit lourd là aussi. Je me demande si le reste de ce qui la constitue est à la hauteur. Quoi qu'il en soit, oui donc Glitch Techs déménage sévère en termes d'action. Ça a un côté Trigger croisé avec Scott Pilgrim. Ça parvient à réunir ces trois mondes avec une certaine harmonie. L'animé, le cartoon et les jeux vidéo. Allez Nick, encore une de tes magnifiques transitions dont tu as le secret, vas-y. Bon, ok, mais c'est vraiment pour vous faire plaisir. Le côté hommage aux jeux vidéo. Glitch Techs est sans doute une des façons les plus ingénieuses que j'ai vues de réunir ces deux médias ensemble.
En même temps que pleinement revendiquer le jeu vidéo comme un véritable art à part entière et qui tient une certaine place dans notre société, mais pas seulement en termes de consommation. Glitchtech crée son petit monde où le jeu vidéo est vu comme quelque chose pouvant être pris au sérieux et dirigé vers des métiers innovants tout comme des perspectives. D'une manière générale, la série fait un bon travail pour dépeindre une époque du tout technologique sans jouer les réacs, mais en prenant soin de présenter les hauts tout autant que les bas, notamment au détour de l'épisode 7 avec les réseaux sociaux. Mais pour en revenir aux jeux vidéo, la série est donc une véritable lettre d'amour à cette culture, mais sans virer au fanservice geek paresseux. Glitchtech réussit à créer une véritable osmose entre les deux arts de sorte à ce que ni l'un ni l'autre ne fasse que accessoire auprès de l'autre. L'hommage aux jeux vidéo est poussé bien plus loin que les simples références frontales, ça passe également par le travail sur la mise en scène et l'écriture, où chaque épisode reflète en quelque sorte une phase de gaming. L'entraînement, la maîtrise, le travail en équipe, la quête d'expérience, tout est donc particulièrement ingénieux et on sent que l'équipe connaît le sujet et est consciente de ce qu'elle a sous la main, ainsi que comment mélanger ça au domaine de l'animation avec intelligence. Il faut dire, les deux créateurs ont dû connaître l'époque où le jeu vidéo connaissait son âge d'or, ça doit aider à leur connaissance du domaine, et clairement ça se ressent face à cette série qu'ils ont mis leur expérience passée de gamer au profit de leur talent artistique. Et le plus beau, c'est que ça ne se contente pas de brosser le gamer dans le sens du poil, c'est fait d'une façon accessible au plus grand nombre. Moi-même, je ne suis pas vraiment un gamer, j'ai eu mes années centrées jeux vidéo, mais elles sont assez loin derrière moi, et ça ne m'a pas empêché de me sentir investi dans ce que je regardais. Il y a bien sûr des hommages frontaux qui parleront beaucoup aux connaisseurs, comme tout un épisode tournant gentiment Castlevania en dérision, mais il y a de quoi satisfaire aussi ceux qui veulent juste voir une bonne série d'animation. Mais clairement, c'est cette façon dont tout se répond excellemment dans ce mélange entre ces deux univers, de sorte à ce que les intrigues ne paraissent pas anecdotiques aux côtés du traitement vidéoludique, qui rend en bonne partie cette série si enthousiasmante. Les scénarios en eux-mêmes sont d'une manière générale plutôt simples, mais suffisamment bien exécutés avec sincérité et créativité. Bien sûr, il y aura un caractère parfois prévisible, mais ça ne me dérange pas plus que ça quand l'exécution parvient à bien suivre, ce qui est souvent le cas ici, d'autant que ça aborde parfois de bons sujets. L'humour. Avec une série portée sur les jeux vidéo, c'était très facile de sortir la carte de l'humour daté, façon culture internet, que l'on verrait en se promenant sur 9gag. Mais là encore, la série a plus d'un tour dans son sac pour nous sortir du bon humour pour tous les goûts. Gags visuels, répliques, situations, réactions, c'est du bon travail de ce côté-là également. Mes remerciements à l'équipe pour nous avoir épargné l'humour tentant trop de brosser le gamer et le fan de culture internet dans le sens du poil et tomber dans tous les travers dans lesquels ça aurait pu tomber. Ça sait comment se renouveler et rester suffisamment drôle sur la longue, notamment ces quelques dérisions à des franchises populaires comme une version exagérément théâtrale du boss de Castlevania et la bonne vieille moquerie toujours poilante autour des boîtes de Metal Gear. Et Miko à elle seule est une usine à réactions et bobines franchement drôles. Et si j'ai pu vous convaincre avec tout cela, ultime raison pour laquelle il faut voir cette série, parce qu'il faut la soutenir. Vous voyez, j'ai déjà parlé de la tendance de Nickelodeon à se reposer sur ses acquis, en l'occurrence des programmes comme ses sitcoms, ainsi que bien évidemment Bob l'éponge et Bienvenue chez les Loud, sans parler de son spin-off. Ah oui, et Bob l'éponge aussi aura son spin-off l'été prochain, mais bon, déjà abordé également. Glitchtech est apparue comme une série particulièrement ambitieuse et généreuse. Avant même d'être diffusée, elle a fait saliver bien des bouches et semblait s'annoncer comme un renouveau créatif pour la chaîne. Et tout ça pour avoir une production tumultueuse et finir sur Netflix, avec une saison à moitié terminée, 20 épisodes prévus pour au final 9 épisodes disponibles, ou 10 si vous comptez le pilote de 45 minutes comme un épisode en deux parties. Et seulement 9 épisodes pour une telle série, ce n'est pas lui rendre justice. Ainsi, beaucoup de choses instaurées restent en suspens et n'attendent qu'une réponse à la hauteur de leur côté intéressant. Et le dernier épisode proposé a l'air d'un épisode comme un autre, qui n'amorce pas de gros trucs pour la suite. Alors vous allez me dire peut-être oui, mais bon, peut-être qu'il faut juste attendre un peu pour avoir la deuxième partie de saison. Certes. Sauf que d'après les renseignements, le reste de la saison est déjà écrit et déjà storyboardé, mais pas encore animé, et ça n'attend que le feu vert. Alors voir cette série, c'est lui donner du support pour bien faire comprendre à Nickelodeon à quel point elle est prometteuse. Et compte tenu du fait que 2020 semble être une année où Nickelodeon se décide enfin à tenter plus de programmes originaux, peut-être que la popularité grandissante de Glitchtech les poussera à comprendre que cette série mérite plus. Du coup, moi je dis, il faut lui donner de la visibilité, parce que Glitchtech jusque-là est une très bonne, très généreuse et très prometteuse série qui n'attend que de devenir une des valeurs sûres des programmes Nickelodeon et qui mérite plus. Et si possible sur Netflix, vous savez, par rapport aux statistiques, tout ça. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Netflix, non. Par contre, elle est sponsorisée par Audible, cette plateforme numérique qui vous permet... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chronique. Ciao!